Volume, volume, volume. Volume en paris sportif. Bonjour à tous. On est samedi, c'est le week-end. Vous avez peut-être pu kiffer hier soir parce que certains matchs étaient de bonheur. Donc forcément, ça permet à plus de personnes en France de suivre un petit peu la NBA. Voilà. Très belle journée hier à titre personnel. Même pour vous, je pense, parce que prévu public hier, je vous ai donné un max d'infos, un max de choses. Il y a énormément de choses qui ne sont pas passées. Il y a très très peu de choses qui ne sont pas passées. Après, moi, je dois faire des choix. Je ne peux pas en parier 50 le soir. Mais volume, volume, volume. Il faut parier sur le volume en NBA. Mais il faut bien le faire. C'est très important. Donc voilà, ça va être un peu l'idée de cette vidéo. En plus, évidemment, à la suite, vous aurez les analyses de tous les matchs que vous voyez là qui ont lieu ce soir avec, attention, un match dès 19h et sacré match. Donc voilà, comme d'habitude, vous aurez les analyses à la suite. Mais ça me paraît important de vous faire ce petit topo, méthodologie. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que j'allais le faire. Je pense que je le referai de manière beaucoup plus élargie. Mais voilà, je voulais vous faire un premier topo parce que j'ai eu des questions sur Snap. Voilà, je vais revenir là-dessus. Pendant le confinement, j'ai fait un cours, on peut appeler ça un cours, aux membres, puisqu'il n'y avait pas de pronostic. Donc il y a quasiment 4 heures, 3 heures de vocal, je crois, où je parle de l'approche en paris sportif, parce que les gens, la plupart d'entre vous, paris sportif, c'est pronostic. C'est clair, évidemment. Si tu veux faire de l'argent en paris sportif, il faut faire un pronostic. Mais au-delà de ça, tu as l'approche en paris sportif qui est la base, qui est la clé, qui va être, je pense, qui va faire la différence entre le parieur gagnant, qui est un investisseur, et le parieur perdant, qui est un joueur, qui englobe la majorité des parieurs. Là, je ne parle pas en France, je parle dans le monde. Donc, je vais pas faire un truc trop long, mais je vais essayer d'être court, clair, net, précis. Alors, je vais prendre l'exemple sur ceux d'hier. Alors vous dites pas, il a fait une très bonne soirée hier, donc c'est facile. Non, c'est pas le but. Là, si vous voulez, donc je vous montre c'est tout ce que j'ai proposé aux membres hier, tout ce que j'ai parié à titre perso évidemment. Ce que je donne, je le joue. Là, l'idée c'est vraiment que vous regardiez. J'agrandis. Désolé, je suis pas très doué. Je suis merde. Tac, j'essaie de faire au mieux. Ouais, bon, le but c'est que vous compreniez. L'idée là, c'est vraiment que vous regardiez ça, le pourcentage, 1,25, 1%. Ok. Je vais pas m'en sortir, je crois. Tac. Voilà, 0,5%, 0,5%. Voilà, là vous voyez 0,5% sur chaque ici. Voilà. En fait, alors moi je fais NBA et tennis. Donc le tennis, je le parie de manière différente. La NBA, je vous l'ai dit et répété, il faut parier sur le volume. Alors, bah oui, mais tu rigoles, David, tu te fous de ma gueule. Tu mets des mises de 1%, 1,25%, 1%, 0,5%, ça fait que dalle. Donc j'ai une personne hier sur Telegram, un des membres, ça faisait hier avec tous les pronostics, mine de rien que vous avez là, ça faisait 8,10% de bankroll d'engagés, d'accord? La bankroll, c'est le capital total que vous allouez au paris sportif, on est d'accord, c'est l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc attendez, je retrouve. Tac, et en plus cette personne m'a dit combien on avait gagné. Ouais, plus 10,29% d'augmentation sur hier soir. En gros, ouais, 1%, parce que vous allez voir souvent d'autres pronostiqueurs peut-être dire 5% là-dessus, 10% là-dessus, mais c'est beaucoup. Imagine cette personne-là te donne 2 pronostics, les 2 pronostics sont perdants. Sur des pronostics à, mettons, 10%. Bah, ça veut dire que tu as perdu 20%, d'accord? C'est énorme, c'est complètement énorme, d'accord? Et c'est dur à rattraper. Alors certes, peut-être qu'après, il va te donner des 5%, ça va passer, etc. Mais même psychologiquement, faire du 5% ou 10%, et bah, si ça commence à mal se passer, parce que qui que tu sois, tu auras une mauvaise série, c'est clair et net, c'est comme ça, c'est voilà, et tu as des bonnes séries, etc. Ce qu'il faut savoir, par exemple, moi en tennis, je joue différemment, je joue pas sur le volume. Tennis, je parie, je prends un pronostic par jour et je mets 3% dessus. Voilà, je le parie complètement différemment. La NBA, il y a tellement de choses. Les win équipes, rebonds, passeurs, scoreurs, etc. que tu peux faire plein de choses. Et tu as la cotation. Ça, c'est très important, la cotation. D'accord? Donc voilà, vous dites pas, ouais,
1%, super. Moi j'ai 100 euros de bankroll, 1% ça veut dire que je mets 1 euro. Bah ouais, mais en fait, que tu aies 100 euros de bankroll, ou 1000 euros, ou 10 000 euros, ou 100 000 euros, ce qu'il faut regarder, alors ok, c'est l'argent que tu fais, mais l'argent que tu fais par rapport à ton capital total, d'accord? C'est hyper important. Et en fait, tu le vois en pourcentage. Et là, vous voyez, par exemple, là, hier, ça fait plus, on a investi 8,10%, d'accord, de bankroll total, et on a fait 10% d'augmentation. Et vous voyez, c'est des mises. Imaginez, hier, on aurait fait 3 sur 10, ce qui est pas bon. Mais déjà, les cotations permettent que finalement, ton 3 sur 10, tes 3 pronostics bons amortissent un peu les pertes, d'accord? Et vu que le lendemain, tu vas toujours avoir la même méthodologie à miser en pourcentage, des 1%, etc., et tu vas les noyer dans la masse, parce que cette méthode, ça te permet, par exemple, dans un mois, d'avoir 200 pronostics, d'accord? Et donc, avec cette méthode-là, tu peux perdre 60 pronostics, parce que tu en auras 142 bons, et tes 142 bons, 140 sur 200, ça, vous calculez le pourcentage de réussite, ça va peut-être pas forcément faire énorme, ok? Bah oui, un mec qui met des cotes à 1,30, c'est dégueulasse, d'accord? Faire 140 sur 200 sur de la cotation à 1,30, c'est dégueulasse, t'es mort. Mais avec des cotations, alors moi ma cote moyenne est de 1,80 à peu près. Et le fait de parier sur le volume, et vous pariez sans risque, parce que vous voyez, vous misez du 0,5, du 1%, donc c'est que dalle. Il y a des jours, tu peux perdre 3%, mais le lendemain, tu vas peut-être gagner 5%, etc. Et en fait, ça te permet vraiment d'être no stress sur tes pronostics, tout simplement. Et c'est pour ça que je le dis, et je vous le dis même après un 3 sur 10, ou 4 sur 10, ce que vous voulez, les paris sportifs, c'est facile. Parce que là, tu mets pas du tout en danger ta bankroll, d'accord? Ça m'est jamais arrivé de faire 0 sur 10. Ne jamais dire jamais, mais ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Et si ça m'arrive, ça m'arrive. Et voilà, et ça m'inquiétera pas. Ça fera bizarre sur le coup, mais ça m'inquiétera pas parce que le lendemain, ça va meilleur. Et en fait, le fait de parier comme ça sur le volume, ça amortit. Ça amortit tes pertes parce que tu auras des pertes. C'est obligé. Tu peux pas faire 200 sur 200 sur un mois en pariant 10 matchs, 10 pronostics par jour. C'est pas possible. Mais le fait de parier sur la masse, eh bien, tes pertes sont noyées. D'accord? Donc voilà. Faites attention aux gens autour de vous qui parient, par exemple. Parce que, mettons, je prends des exemples hyper simples. Tu as 500 euros de bankroll, d'accord? Ton pote, il a 500 euros de bankroll. Toi, tu suis ma méthodologie, tu vois? Donc, mettons, on mise 1%. Là, Arden, 1%. 500 balles, hop. Tu mets 5 euros. Et ton pote, qui a 500 euros, qui a aucune méthodologie, il va mettre 100 balles. Donc toi, 5 euros, ça fait, je sais pas combien ça fait, mettons ça fait 3,80 €. Ton pote, il va dire, t'as pris 3,80 €, et moi j'ai pris 80 balles. Mais cette personne-là, tu verras que dans 6 mois, elle sera plus dans les pronostics. Et toi, tu vas jouer sur la proportionnalité. Le lendemain, par exemple, si tu étais à 500 de bankroll, là tu es à 510, tu vas jouer 1% de 510 de bankroll. D'accord? Et tu vas voir, ça va monter proportionnellement. Et de façon simple, tu n'auras pas de stress parce que ton pote là qui avait 500 euros de bankroll, qui a mis 100 euros sur Arden, bon ok, c'est passé facile hier, c'est pas le bon exemple, mais le mec il chie dessus, d'accord? Il se chie dessus parce que s'il passe pas, il est à 400 balles, qu'est-ce qu'il va se dire? Faut que je rattrape mes 100 balles de perte. Pour rattraper tes 100 balles de perte quand t'es plus qu'à 400 de bankroll, faut mettre 200 balles. T'imagines, il passe pas? Le mec il est passé de 500 à 200. Alors peut-être qu'au début ça va bien se passer, il va passer de 500 à 800, d'accord? Et il va faire le fanfaron, mais tu verras que cette personne-là, dans 6 mois, tu la revois plus. Ou si elle est encore là, elle a appelé son banquier plus d'une fois pour remettre de l'argent en paris sportif. Ça, je vous le garantis. Comme tous les parieurs foot, vous inquiétez pas. Ouais, je suis trop fort et tout. Ouais, je peux appeler ton banquier, s'il te plaît, voir combien de fois tu as mis de l'argent parce que quand tu as eu des mauvaises séries. Enfin bref. Voilà. Que là, à jouer comme ça, des faibles pourcentages, tu peux perdre. Tu peux faire 3 sur 10, tu peux perdre 3%, tu peux perdre 2% le lendemain, tu peux perdre. Voilà, et mettons sur la semaine, tu vas peut-être perdre 10%. Mais t'imagines, c'était une mauvaise semaine, tu as perdu 10%. Demandez aux autres parieurs, ou n'importe qui, j'ai fait une très mauvaise semaine en pariant tous les jours, mais le mec met des mises de 5%, 10%, à combien il est de bankroll? Le mec, il est au fond du trou. Que là, toi, tu as fait une mauvaise semaine, tu as perdu 10%, 10% c'est que dalle, d'accord? Vous voyez, ça peut se rattraper en une seule journée. Toujours en ayant cette méthode de mise de 1% à 25%, sans doubler ou tripler ses mises pour se refaire, parce qu'on ne se refait pas en pari sportif.
Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais expliquer. La NBA vous permet de parier sur le volume et attention à la cotation, parce que évidemment avec du 1,30, 1,40 ça ne marche pas, donc forcément on va chercher des cotes plus hautes, donc potentiellement plus risquées, donc on va chercher vraiment la logique, on va interpréter, on va chercher vraiment ce qui se détache, ce qui ressort du lot. Par exemple hier, Dallas-Houston, c'était chaud d'aller chercher les rebonds d'Harden, il les a fait. Westbrook 5,5 passes, il était un peu cadeau, mais vous voyez la cote forcément, Harden ça paraissait plus chaud, bah oui 2,05, Westbrook c'était un 60, mais ça se trouve Westbrook n'aurait pu pas passer, mais Harden passait, et bon là les deux sont passés, mais vous voyez, j'avais mis la même mise pour chaque, je faisais 3 sur 5, en fait j'en avais rien à foutre en fait, vous comprenez ce que je veux dire, un mec qui parie des 5% de mise, là il parie ça à 5% sur chaque, il se chie dessus, moi hier j'étais devant le match, mais en fait, j'ai grave kiffé le match, parce que c'était un match champagne, comme je l'avais annoncé, comme je le pressentais, comme beaucoup le pressentaient de toute façon. Et on a eu ce match champagne, et moi je vibrais, et finalement, j'ai regardé ces stats-là, fin de troisième quart-temps. J'ai regardé, en fait, ils sont à combien? Moi je le voyais pendant le match, Westbrook, Harden qui faisait des passes, Doncic, voilà. Je fais, oh putain, oh ouais, Westbrook il y a un truc, oh Harden a un truc, oh bah c'est génial, ça a mis moins que ça passe. Mais en fait, j'en avais rien à foutre si ça passait pas. Ok, là j'ai perdu 0,5. Ok, là j'ai perdu 0,5. Ah bah là j'ai pris plus 0,5. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est nos stress. C'est nos stress. C'est un pur plaisir. Et ce pur plaisir me permet de faire de l'argent. Et il faut pas croire que je suis né avec une cuillère en argent. Hein. Quand j'avais 18 ans, vous pouvez demander, j'étais en moins. Hein. J'avais rendez-vous avec maman à la banque. Bah maintenant, 10 ans après, appelez mon banquier. Donc vous, c'est pareil. C'est pas grave si vous n'avez pas un énorme capital et que mais j'ai 200 € de bankroll et finalement ça me fait des mises de 2 € donc c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. C'est juste que toi, tu es dans la peau d'un investisseur, t'es pas dans la peau d'un joueur. Et tu as 200 € de bankroll, on se rappelle dans quelques mois, d'accord? Parce que tu auras peut-être 500 ou 1000 et on se rappelle dans 10 ans quand tu auras 15 000 de bankroll ou 20 000 ou 25 000, toujours en ayant suivi cette méthodologie. Faut juste être patient. Évidemment, cette méthode-là, il y en a plein, ils veulent l'appliquer, alors ils vont l'appliquer 1 semaine, 2 semaines, mais après ils vont lâcher. Ils vont lâcher parce qu'ils voient, ouais, mais je prends pas grand chose. Ouais, j'étais à 200, là je suis à 250. Mais t'as commencé à 200 €, t'es à 250. Enfin, en soi, c'est énorme. Tu vois? Autre exemple, si tu étais à 100 €, t'es au bout de 2 mois à 180 €. Mais prends le mec qui mise les mêmes choses que toi, le même pourcentage, mais qu'à 100 000 € de bankroll, ça fait 80 000 €, d'accord? Toi, 200, ça fait 80 €, mais c'est proportionnel, on n'a rien sans rien, d'accord? Mais voilà, faut juste être patient, et vraiment, cette méthode, et j'ai des personnes, des membres qui me suivent depuis maintenant 2 ans, là, ça y est, il y en a, je le sais, qui ont compris, qui font comme ça, et voilà, et ça va marcher pour eux, en fait. S'ils suivent tous les jours, il y en a pour 5 minutes, hein. Il y en a pour 5 minutes, hein. Ils ont rien à faire, les mecs ils ont juste, hop, dès que je passe les pronostics, ils se connectent, ils regardent leur bankroll, là j'ai 600 € de bankroll, 605 € de bankroll aujourd'hui, et bien, tac, 1,25% sur Lillard, alors, je calcule les pourcentages, donc j'ai 605, 1,25% de bankroll là-dessus, combien ça fait 1%, combien ça ferait par rapport à 605, 0,5, combien ça ferait, hop, après, il prend tous mes pronostics, hop, Dallas-Houston. Donc je vais chercher Harden, tac. Donc il a donné 0,5%. Donc combien j'avais noté? 605 de bankroll, 0,5%. Ça correspond à. Et hop, c'est parti. Et il valide. Il ferme le book, il fait sa life. Et voilà. Et le lendemain, il se réveille. Et en fait, que ça passe ou pas, il en a rien à foutre. Parce que sur le long terme, ça va être gagnant. Avec la cotation, voilà, la masse, le volume. Et ça va tout seul en fait. Et ça va tout seul. Et c'est pour ça que je le dis. Et j'ai pas peur de le dire. Parce que beaucoup disent que c'est pas facile, les paris sportifs c'est pas facile dans la tête, mais en soi c'est facile. Une fois que vous êtes rodé, une fois que vous savez tout ça, c'est hyper facile les paris sportifs, d'accord? Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo vraiment exclusive pour ça, public, pour bien vous réexpliquer, pour pas que ce soit trop brouillon, mais voilà, soyez vraiment dans une approche différente, d'accord? Vous vous enflammez pas sur des pronostics, ça sert à rien de miser des 10% de mise
pour espérer gagner beaucoup d'argent. Parce qu'au contraire, tu vas en perdre beaucoup au fur et à mesure du temps. Que si tu fais des plus petites mises en termes de pourcentage, eh ben, tu verras progressivement tes petites mises, elles vont monter. Au début, c'est peut-être 2 euros. Le mois d'après, ça va être 3 euros. Le mois d'après, 4 euros, 5 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros. Et là, bah voilà, on arrive à sortir des salaires par mois grâce au paris sportif, tout simplement. Voilà. Topo terminé là-dessus. Alors, comment je vais me démerder? Ça, si je fais comme ça, êtes-vous sûr de supprimer image 4? Oui. C'est bien, vous voyez tout en live, hein, je cache rien. Tac. Oui. Hop, c'est parti. Analyse match of the night. Miami-Denver. Miami-Denver. Eh bien, dis donc. Alors, d'accord, on n'a pas de cote, mais il me semblait avoir vu Denver favori. Moi aussi, je donne un avantage à Denver. Je m'explique. Donc Denver, on le sait, c'est rodé, c'est huilé, c'est tout ce qu'on veut. Ah bah non, d'accord, et ils sont plus favoris. C'est rodé, c'est tout ce qu'on veut, Denver. Miami, pareil. Miami a fait un super début de saison, vraiment, avec beaucoup de jeunes. Et Denver, bah finalement, ils sont là au classement, mais ils sont décevants. Mais ils sont là. C'est ça qui est surprenant. Avec un Jokic qui est un peu en dedans. Apparemment, il est affûté désormais. On va voir ce que ça donne dès ce soir. Match très intéressant à regarder. Ça va être un match, deux équipes qui savent très bien défendre, aussi bien individuellement que collectivement. Mais avantage Nuggets pour moi, parce que Miami, le truc c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là ont tellement apporté sur ce début de saison, que cette coupure, bah finalement, s'il y a une équipe pour qui cette coupure, pour moi, justement, elle fait mal, c'est pour le Heat de Miami. Je peux me tromper, mais je pense que ça peut casser cette dynamique qu'il y avait. Donc c'est pour ça que je donne un avantage plutôt à Denver. Après, ça va jouer à pas grand-chose, hein, parce que Miami, il n'y a pas que des jeunes. Hein. Il y a un Jimmy Butler, qui est énorme, Adebayo, à l'image d'Ingram à la New Orleans, c'est deux joueurs qui peuvent prétendre au titre de MIP, de meilleure progression de l'année. Adebayo fait une super saison. On va y arriver. Tac. Alors, oula. Alors attention, je retire tout ce que j'ai dit. Non. Pas de Jamal Murray. Enfin, un certain et pas de Gary Harris. Ah oui, ça change un peu la donne, hein, quand même. Oula, ouais, pure 50-50 au final. Va falloir un très bon Nikola Jokic ce soir pour Denver. Alors attention, hein, Denver, il y a du bon, hein, c'est une très belle équipe. Il n'y a pas que Jamal Murray, Gary Harris et Jokic. Mais c'est quand même deux joueurs majeurs. Putain, ça m'arrange pas ça quand même, ces incertitudes du coup. J'aurais dû regarder ça avant. Là, pour le coup, parce que je vous le fais en live, hein, voilà, je découvre limite en même temps que vous voyez, je savais pas que Jamal Murray était incertain, que Gary Harris, pas là. Faut que je réfléchisse. L'over-under, il a combien là-dessus? Parce que là, moi, je mets under. Hein. Alors, si c'est 200 ou 205 points, non merci, mais si il propose le 215... Putain, je galère aujourd'hui, je suis fatigué, hein, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais, bah il est bien placé le cut. Ouais, j'aurais dit 215, mais un 52, ça vaut pas le coup. Under 215. Putain, en plus, ce match à 19h, il est compliqué celui-là. Là, je suis désolé, j'ai vraiment pas d'avis. Là, tout de suite, à l'instant T. J'ai pas d'avis sur ce match. Voilà, pour l'instant, je sais pas si je vais parier quelque chose d'ailleurs. Il est à 19h. Ou focus les stats de Jokic, peut-être. Tant qu'on y est. 1,85. Après, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de points. Alors, un Jimmy Butler, il n'y a pas Gary Harris. Ouais, après, Jimmy, il aime bien faire tourner le ballon et tout. Ça dépend de la physio du match. Jimmy B, 28,5. Ouais, bien placé. Ouais, 32,5, j'aurais pris Jokic. 35,5, ça va être pile. Les passes, peut-être.
Ouais, mais non, il va devoir scorer. Oh, non, on va passer ce match-là. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je suis désolé. Là, voilà, j'ai rien. Et ça arrive. J'ai rien sur ce match-là à l'heure actuelle. La cote c'est que de grimper pour Denver. Bon. Oklahoma, Utah. Alors, Utah a déjà joué un match. Pas Oklahoma. Donc, c'est quand même un facteur à prendre en compte. Parce que Utah sera plus en rythme que le Thunder, logiquement. Alors attention, il y a eu des matchs de pré-saison, hein, donc Oklahoma a joué, mais voilà, là c'est la compétition. Utah a eu un match en compétition, ce qui n'est pas le cas de Oklahoma, et Utah a eu un sacré match qui était contre Nola, je vous le rappelle. On a vu une très belle équipe de Nola. Utah s'est imposé. Utah était pas bon pour moi. La seconde unit c'est une catastrophe. Avantage Oklahoma pour moi ce soir dans ce match-là, parce que c'est une équipe qui nous a un peu à l'image de Memphis surpris. Gros travail de Billy Donovan, le coach du Thunder. Voilà, un Chris Paul qui est vraiment intégré dans cette équipe. Dennis Schroeder en sortie de banc qui est excellent. Voilà, il y a toujours du Steven Adams au poste de pivot. On va avoir un super duel de pivot entre Adams et Gobert, un duel de marmule. Vu qu'il n'y a pas de spectateurs, on va peut-être entendre le parquet grincer. Mais je donne un léger avantage sur le Thunder. De ce que j'ai vu, l'explication c'est de ce que j'ai vu du Jazz l'autre fois contre la Nola. Alors on n'a rien vu d'Oklahoma, mais pour moi si Oklahoma est sur son rythme qu'ils avaient en début de saison avant cette coupure Covid-19, Oklahoma pour moi s'impose face à cette équipe du Jazz. Est-ce que Donovan Mitchell va se réveiller? C'est la question également. Avantage Thunder pour moi. Après, c'est pas hyper flagrant, mais je vois le Thunder s'imposer ce soir. Le stat individuel, ce match-là, je pense qu'il faut vraiment pas toucher. Tenter un coup sur un meilleur marqueur, ça me paraît pas judicieux. Alors, si vous voulez tenter un coup, il faut partir carrément sur le Jiju. Alexander, qui évidemment qui fait une très belle saison, qui est un joueur plein d'avenir. Je trouve ça intéressant. L'under over, j'ai vu, était plutôt bien passé. J'ai pas envie de me mouiller là-dessus. Donc ouais, avantage Thunder pour moi sur ce match-là. Voilà. Bon, vous voyez qu'en deux matchs, ça dépend des jours. Hier, j'avais beaucoup de choses à dire sur tous les matchs. Il y avait beaucoup de choses potentielles à prendre. Là, on vient d'analyser deux matchs. Vous voyez, sur deux matchs, j'ai que Oklahoma qui ressort et encore, c'est pas super flagrant entre guillemets. Clippers Nola. Là, on a deux équipes qui ont déjà joué leur premier match, deux équipes qui ont perdu leur premier match. Donc les Clippers, je rappelle, c'est contre les Lakers et Nola a perdu contre Utah. Donc Nola, attention, ils ont grillé un joker, deuxième joker ce soir pour une éventuelle place en playoff. Ça fait un petit peu parler le temps de jeu de Zion, évidemment. C'est vrai que c'était surprenant de ne pas le voir jouer au moins la fin du match face au Jazz, parce que c'était un match hyper important à gagner et puis ça peut te lancer une dynamique. Et pour moi, ce soir, c'est hyper compliqué d'aller jouer les Clippers. Pour moi, je vais prendre les Clippers. Ça me paraît logique de partir sur Clippers ce soir parce qu'ils sont deuxième, mais finalement derrière, ils sont pas si loin que ça, donc il faut qu'ils assurent cette deuxième place. Parce que sinon, tu peux te taper les Lakers dès les demi-finales et c'est pas ce qu'ils veulent. Ouais, vous voyez, Denver, Utah, Houston, ils sont pas si loin que ça. Donc attention, c'est un match important pour les Clippers ce soir, tout comme pour Nola, bien évidemment. Moi, je vois les Clippers. Je vois les Clippers. Alors, attention, pas se faire avoir. Beverley de retour. Donc, tout le monde est là pour Nola. Paul George, Kawhi. Ok, Montrezl, Lou Williams. Bon, on a vu que même sans leur joueur du banc, quand tu as un Paul George et un Kawhi Leonard comme ça, tu peux battre un peu n'importe qui. Non, avantage Clippers pour moi ce soir. Surtout que Nola est une équipe qui joue très vite vers l'avant. Que les Clippers c'est une équipe très forte individuellement et collectivement, défensivement très intelligente. Un pas de Beverley, il va couper la ligne de passe. Ça peut être horrible pour Nola ce soir. Ça peut vraiment être un match horrible et catastrophique. Honnêtement, je veux pas m'enflammer, mais Nola peut en prendre une bonne ce soir. Nola peut gagner.
mais ils peuvent en prendre une bonne ce soir. Avantage Clippers pour moi. Le Paul George, il m'a l'air un petit peu chaud bouillant en ce moment. C'est un match où on devrait avoir du point. Voilà, à choisir meilleur marqueur, je partirais plus sur du Polo, sur du Paul George, que sur du Kawhi. Voilà. Paul George 20 points à 40. Bon, la cote est pas super, mais Paul George ça met 20 points ce soir. Voilà, il joue pas contre une équipe ultra défensive comme Denver, Oklahoma ou Utah. C'est Nola, d'accord. Je pense que le cut de points il va être assez haut. Hein, il va être estimé dans les 220 facilement, 230. Donc voilà, Paul George c'est 20 points ce soir. L'inverse serait surprenant. Avoir le cumul Leonard-Paul George, voilà, les deux joueurs marquent 50 points ou plus. Il y en a un des deux qui va en mettre 30, l'autre qui va en mettre 20. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou les deux vont en mettre plus que 25 chacun. Donc ça peut être aussi intéressant de partir sur un Clippers gagne et Paul George 20 points. À 1,96, qui est plutôt cool. Après, vous pouvez même partir sur du 25 points, 2,60 avec les Clippers qui gagnent. Mais voilà, je vois les Clippers. Paul George, pour moi, ça met 20 points sans trop de soucis ce soir. Vous pouvez aller chercher le 25 points. Concernant Leonard, c'est pareil. Hein. Il va scorer, mais voilà, on voit les cotations. 20 points, il n'y a pas de cote. 1,40 pour 25 points. Voilà, vaut mieux aller chercher du Paul George ce soir, tout simplement, sur ce match-là, en termes de stats individuelles. Après, pour tout ce qui est points, passes, rebonds, je vous dis, c'est compliqué de parier sur des équipes comme ça qui ont des duos très forts, comme Paul George et Leonard. Tu sais pas qui c'est qui va prendre le lead de scoring, et donc l'autre va plus se mettre au service de son coéquipier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Zubac plus 6,5 rebonds, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas Montrezl, donc il a un peu plus de temps de jeu que d'habitude. C'est le pivot des Clippers, je le rappelle. Donc pourquoi pas. On peut regarder aussi les stats de Monsieur Zion, éventuellement, ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai qu'un Zion Williamson contre Harrell dans la peinture, en termes d'intensité et d'énergie, ça vaut le détour. Mais on n'a pas de stats sur Monsieur Zion ce soir. Voilà, j'ai fait le tour pour ce match-là. Indiana, Philadelphie. Indiana, il me semble qu'il y a des absents. Bon, alors, Indiana, c'est une équipe qui est à sa place. Philadelphie, on en attendait beaucoup mieux. Des hauts, des bas, des fois on a l'impression qu'ils ne veulent pas le jouer. Alors attendez, parce que je viens de voir Chris Paul out pour OKC là. J'avais pas vu ça. Je suis pas réveillé moi. Hein. Je suis pas réveillé. Hein. Du coup, ça change un peu la donne pour OKC que Chris Paul ne soit pas là ce soir. Oh putain, je suis en train de vous faire une vidéo brouillon. Hein. C'est compliqué le fait que Chris Paul soit pas là finalement pour le Thunder. Donc je reviens sur ce match-là. Donc Brandon Oladipo incertain. Il me semble que Brandon est incertain mais il ne jouera pas. Que Oladipo est incertain mais il va potentiellement jouer. Sabonis n'est pas là. C'est une info importante à prendre en compte. Donc l'avantage est évidemment pour les Sixers. Après, j'ai hâte de voir les Sixers évoluer. J'attends beaucoup mieux d'eux. Indiana, j'attends pas plus que ce qu'ils ont montré. Donc attention, parce que c'est un match important pour le classement, pour les playoffs et savoir les adversaires que tu vas rencontrer dès le premier tour. Avantage Fila. Après, la cote, elle est pas tip top. Je pense que par contre, les stats de Jojo Embiid, ça peut être cool à prendre. Ok, il n'y a pas de stats sur ce match-là. Je sais pas ce qu'ils me font une ibet aujourd'hui. Ok, on n'a pas de stats sur Jojo Embiid. Mais il joue au moins. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils nous font Bon, ça va sortir au fur et à mesure du temps. Je pense que le scoring d'Embiid est à prendre ce soir. À voir ce qui est proposé. 20 points, 25 points. Ça peut être intéressant. La performance de joueur, Ben Simmons... faut qu'il fasse 30 au cumul, c'est intéressant, c'est un joueur qui est capable de faire des triples-doubles. Alors c'est pas un gros scoreur si vous voulez, mais voilà, c'est un mec qui peut mettre 10, 15, 20 points, qui va vous faire 5, 6, 10 rebonds, voire 15 des fois selon les matchs, et qui va vous faire des passes. Donc le cumul de Simmons peut être intéressant à prendre. Après je donne un avantage à Fila. Après c'est vrai que 1,42 c'est un petit peu faible, c'est logique de toute façon que la cote soit pas très haute. Partir sur un -6,
Je ne sais pas. Avec Fila, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Oh, j'ai mon voisin qui gueule là. Je sais pas si vous l'entendez. Enfin voilà. Donc, Lakers, Toronto. Je vous ferai un récap à la fin. Lakers, Toronto. Donc, Lakers, Toronto. Match intéressant. Toronto, donc ils sont affrontés une seule fois, je crois, cette saison. C'est Toronto qui avait gagné. Donc, premier match pour Toronto dans cette reprise. Deuxième pour les Lakers. On a vu un LeBron James cramé à la fin du match des Clippers. Ça va être un match intéressant. Toronto a clairement ses arguments ce soir sur ce match-là. Comme je vous l'ai dit au débrief le lendemain de Lakers-Clippers, il va falloir trouver autre chose côté Lakers que l'association Davis-LeBron. Sinon, ça va pas marcher. Et contre une équipe comme les Raptors, qui est super bien rodée tactiquement, défensivement, alors même si Davis et LeBron vont mettre des points, il va falloir qu'il y ait autre chose. Parce que sinon, ça peut être compliqué pour les Lakers ce soir, très clairement. Je trouve qu'il y a un handicap inversé, mine de rien, pour les Raptors ce soir. C'est pas déconnant. Après, c'est vrai que la cote en sec, quand même, pour les Lakers, est belle. Mais les Lakers sont sûrs d'être premiers. On n'est pas à l'abri que ce soit on a un Davis ou un LeBron James qui soit laissé au repos ou qu'ils aient un temps de jeu un peu limité. C'est pas impossible. Donc, pourquoi pas tenter les Raptors en sec. C'est compliqué comme match. C'est une soirée compliquée là, ce soir. C'est une soirée complexe. Je trouve que les 20 points de Siakam, c'est valable également sur ce match-là. Parce que on connaît tous Pascal Siakam désormais. Je pense qu'il y a la place de mettre 20 points. Après, on connaît la densité des joueurs des Raptors. Voilà, il y a du Kyle Lowry qui est capable d'apporter aussi. Il y a du Fred VanVleet qui est capable d'apporter. Il y a un excellent banc à Toronto. Ce qui est un petit peu plus ou moins le problème des Lakers, je trouve. Les joueurs doivent vraiment apporter plus, quoi. Ils font pas assez. Pour moi, ils font pas assez, les Lakers. Et ça peut leur jouer vraiment des tours en playoff. Donc attention que Toronto, tu as vraiment 7-8 joueurs qui sont capables d'apporter offensivement, mais qui savent aussi se fondre dans le collectif défensivement. Donc je trouve c'est rodé Toronto. C'est surprenant qu'ils soient deuxième de l'Est. On les attendait pas forcément là en début de saison, mais ils sont là, donc c'est pas un hasard. Gros travail de Nick Nurse, le coach de Toronto. Un handicap inversé, c'est pas dégueu. Ça peut être serré. Écart entre les équipes, c'est ça que je voulais regarder. Le plus 6 c'est cool. Après, la cote est pas terrible, faut le combiner, quoi. Faut le combiner avec quelque chose, mais c'est plutôt intéressant. Ou plus 4. Le plus 4, la cote permet de le prendre en sec. Après, plus 4, c'est quand même léger. Mais en fait, moi, je vois pourquoi pas Toronto s'imposer ce soir. Ou un match serré. Enfin, ça va être un match serré, je pense. Et pourquoi pas partir sur un handicap inversé, pour le coup. Voilà, j'ai fini pour les analyses pour ce soir. Alors là, je le sais, j'étais hyper brouillon sur les analyses de ce soir. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des infos, comme Chris Paul, qui sont tombées vraiment au moment où je vous ai fait cette vidéo. J'ai pas fait attention au début que Jamal Murray et Gary Harris ne seraient pas là. Donc, je vous fais un petit récap là. Tac. Denver-Miami, à l'heure actuelle, je ne peux pas parier sur ce match-là. Oklahoma-Utah, je voyais Oklahoma. Mais là, Chris Paul out, l'info est tombée. Ça complique les choses. Et là, à l'heure actuelle, je peux pas vous dire grand chose sur ce match-là. C'est compliqué. Les stats individuelles, attention, parce qu'on a deux équipes très solides défensivement. Du moins, Utah quand il y a Rudy sur le terrain, parce qu'on a vu que quand Rudy est pas sur le terrain, c'est un peu la cata. Mais bon, Rudy joue quand même beaucoup de minutes, donc voilà. Clippers, Nola, je vois les Clippers. Je vois Paul George au moins marquer 20 points. Pourquoi pas aller chercher un meilleur marqueur à 2,80, ça peut être intéressant. Indiana, Fila, y a beaucoup de cotes qui sont pas sorties. Avantage Fila, la cote est logique, mais j'aime pas trop. Partir sur un handicap avec Fila, c'est osé. J'aime bien le cumul point passe rebond de Ben Simmons qui est de 30. À surveiller parce que c'est pas encore sorti les stats de Joel Embiid au scoring, 20 points, 25 points. Je pense qu'il peut faire des ravages ce soir parce que Sabonis n'est pas là côté Indiana.
Toronto Lakers, super match. Pourquoi pas partir sur du Toronto en sec ou couvrir avec un handicap, comme j'ai fait en fait, si vous voulez, avec Boston hier contre les Bucks. Toronto plus 4 ou plus 6 si vous voulez assurer, mais le plus 6, la cote est faible, donc il faudra le combiner avec quelque chose. Voilà, je pense, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Ça a été compliqué aujourd'hui, ça a été compliqué pour moi, j'avoue. Je m'en excuse. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, des bons matchs ce soir, ou une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à demain pour les analyses des matchs de demain, tout simplement. Voilà, ciao.